Beaucoup de gens pensent que la Suisse est une sorte de paradis sur Terre, où un super job te tombe dessus, les millions affluent sur ton compte sans rien foutre, mais pas du tout, là. Bien au contraire. Aujourd'hui, on va donc regarder des témoignages de gens qui ont quitté la Suisse pour diverses raisons. Entre désillusions et déceptions, c'est parti. Pourquoi on a quitté la Suisse? On a quitté la Suisse après 8 ans. Et 25 ans pour moi. Eh ben, madame, c'était rapide, hein, très vite dégoûté. Et voici les raisons. Alors, premièrement, c'est les opportunités professionnelles. C'est-à-dire qu'on sortait vraiment de l'université à l'époque. Et c'est vrai qu'en tant que jeune actif, il y a très peu d'opportunités professionnelles. Qu'est-ce que je vous disais il y a 2 secondes? C'est dramatique, mais c'est ce fameux truc de t'es pas assez qualifié, on t'engage pas. T'es trop qualifié, on t'engage pas parce que tu vas coûter trop cher. Et en plus, t'as pas d'expérience parce que t'as fait trop d'études et il faut de l'expérience, mais des études, mais peut-être... Deuxième point, on voulait avoir une expérience de vie à l'étranger. Mais ça se voit qu'il a passé trop de temps en Suisse, il est éteint le gars, ça lui a tout pris ce pays. Apprendre une nouvelle langue. Et puis c'est vrai que toi t'avais vécu 25 ans en Suisse, vous voulez vraiment changer. Tout à fait. Tout à fait, faut que je change, j'en peux plus. Troisièmement, c'était la qualité de vie. Donc c'est vrai qu'on a une qualité de vie incroyable en Suisse. Ça par contre c'est vrai, il y a rien à dire là-dessus. Et encore une fois, en tant que jeune, il n'y a pas grand chose à faire. On fait franchement vite le tour en termes d'activité. Ça franchement c'est vrai, il y a rien à dire là-dessus non plus. Ce qui nous manquait pour nous, et aux Pays-Bas, on retrouve tout ce dont on avait besoin. Et ils sont aux Pays-Bas. Pourquoi on va quitter la drapeau suisse partie 2? Ma famille et moi, on quitte la Pour rien. Suisse pour le Canada. Quand on est revenu de nos vacances en Suisse, sincèrement, j'ai fait un peu comme une dépression. L'énergie, elle est tellement différente. Pour comparer avec la Suisse, je trouve les gens beaucoup plus ouverts là-bas. Les Suisses pas ouverts. Oui. Ma maman est brésilienne, donc je suis déjà allée plusieurs fois au Brésil et c'est vrai que la mentalité suisse et européenne, ça a rien à voir. Non, mais tu peux pas comparer la mentalité brésilienne à la mentalité suisse. Là-bas, c'est puis nous en Suisse, c'est ricola. Je me sens moins alignée, on va dire, avec les énergies européennes. Les énergies. Parce que là-bas, le salaire, même s'il est plus bas, ils sont payés à la semaine, voire toutes les 2 semaines, ça dépend. Ça, c'est une dinguerie au Canada. Je sais pas si c'est dans tout le Canada ou qu'au Québec ou quoi. Être payé chaque semaine, c'est fou. Ça, c'est trop bien. Comme j'ai aussi vécu aux États-Unis. Excuse-moi. Ma famille d'accueil là-bas. D'ailleurs, quand on était en octobre, ma sœur d'accueil est venue me visiter. En fait, j'ai toute ma famille de l'accueil qui est encore là-bas. J'ai mon sœur de cœur, my sister of heart. Dites-moi si vous êtes aussi dans le même cas que moi, mais c'est vrai que pour nous, ça a été, une révélation. Tu veux dire une revelation? Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Et puis, ça fait partie de notre rêve et on a vraiment envie de le réaliser et pas avoir de regrets. Eh ben, force à vous, madame. Sayonara, comme on dit pas en Suisse. La Suisse m'a rendu dépressive. J'ai fait une dépression en venant habiter à la frontière suisse. On vivait notre best life à Marseille. Par le hasard des choses, je perds mon travail à Marseille et j'en trouve un autre en Suisse. C'est-à-dire, c'était un de ses objectifs de déménager ici. On devait monter uniquement pour l'été afin de travailler. Pour l'été, c'est-à-dire pour 2 semaines. Et on avait trouvé un petit studio très miteux à côté de Pontarlier. Aucun meuble, mais j'ai décidé d'en acheter aucun parce que justement, on avait tout gardé à Marseille. On avait un matelas gonflable pour dormir et des valises comme table à manger. Un appartement français, tout ce qu'il y a de plus normal. Je rigole. Mais du coup, on montrait plus notre vie en fait parce qu'on avait tellement honte. Il faisait 7 degrés dehors. Il faisait gris. Il y avait des vaches et de la campagne à perte de vue. Bienvenue chez nous. Sauf que pour Kader, c'était ok. Lui, la campagne, il aime bien ça. Pour Kader, adhère à ton idée. Allez. La nature, il adore ça. Donc lui, ça ne lui posait aucun problème. En disant que Kader, il est chez lui au milieu des vaches, il adore ça. Il était cadèrement en accord avec ce paysage, carrément cadèrement. Pendant l'emménagement, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je me rendais compte que mes affaires de Marseille étaient dans un bled paumé. Je faisais un travail qui me plaisait pas du tout dans un endroit qui me plaisait absolument pas non plus. Ouais, ça c'est chaud. Hein. Suite à ça, j'ai perdu énormément de poids. Mais au final, mon corps s'est habitué et au bout de quelques mois, alors 6 mois peut-être, j'ai pris l'habitude et j'ai arrêté de pleurer. Bon force à toi madame, j'espère que tu vas t'acclimater à notre pays si horrible. Après, si je peux me permettre, Pontarlier. Ah, il y a peut-être plus judicieux comme choix. Ouais. Alors, que veut nous dire ce vieux monsieur chauve? De plus en plus de retraités quittent la Suisse pour s'installer au Portugal. Soleil, plage, faible coût de la vie et fiscalité intéressante. Soleil, plage, faible coût de la vie et fiscalité intéressante. C'est tout ce qu'on vient de dire. Le Portugal est une destination en vogue parmi les retraités suisses. Les seniors ont aujourd'hui en moyenne 13 ans de plus de vie en bonne santé à l'âge de la retraite qu'il y a 20 ans. Et c'est pour ça qu'il coûte une chier, un avias, et qu'on repousse l'âge de la retraite.
retraite tout le temps, alors que les caisses de l'État sont remplies à ras-bord. Il peut donc être très intéressant pour nombre d'entre eux de déménager pour cette phase de vie au Portugal, où le quotidien ressemble davantage à des vacances à seulement 2h30 de vol de la Suisse. C'est vrai que dit comme ça. La communauté d'expatriés suisses s'est tellement développée qu'il existe désormais un club Suisse Algarve. C'est incroyable ça. On va tout de suite aller voir le club suisse. Mais ça existe vraiment? Oh mais regardez-moi ça. Il est pas du tout retraité, lui il a 30 ans, qu'est-ce qu'il fait là? Le club s'adresse aux citoyens suisses qui ont émigré en Algarve. Algarve, c'est super compliqué à dire. Le Portugal est un pays très étendu avec au nord un climat plus frais qu'au sud, qui bénéficie lui d'un climat typiquement méditerranéen avec une forte influence du Gulf Stream qui permet aux hivers d'être doux et humides et aux étés d'être secs et chauds mais sans trop d'excès de chaleur grâce à l'influence de l'océan. En même temps, je peux comprendre quand t'as passé toute ta vie en Suisse à espérer chaque année que l'été dure plus que 4 heures, que à la retraite t'as envie de te casser et d'avoir chaud tout le temps en fait. Il y a 3 jours il faisait 33 degrés et le 8 juillet il a fait 18 degrés. Par conséquent, la température de l'eau est plutôt fraîche dans l'océan Atlantique au nord et il n'est pas toujours possible de s'y baigner. La baignade sera plus agréable dans la région de l'Algarve, plus au sud. Il me fait beaucoup rire comme il nous vend ça, on dirait qu'il est mandaté par le Portugal ou peut-être par le club suisse de l'Algarve. On dirait qu'il a une page Wikipédia comme ça et qu'il la lit. Bah ouais, alors le Portugal c'est vraiment top, hein, faut venir, il fait pas trop chaud, pas trop froid, il y a l'océan qui vraiment, il gère bien la température, c'est top. En règle générale, il est possible d'y vivre tout à fait correctement pour seulement 1000 francs par mois et par personne, en particulier en dehors de la capitale et des stations balnéaires les plus connues. Ça alors, 1000 balles. Pour 1000 balles en Suisse, t'as un studio non meublé. Un studio de 30 mètres carrés non meublé. Attention, c'est 1000 balles sans les charges. La nourriture et les boissons sont également bon marché au Portugal. Bah ouais, parce qu'il faut bien s'hydrater, hein, avec cette chaleur parfaite grâce à l'océan. Au restaurant, un déjeuner peut coûter 8 francs dans les localités rurales et même en Algarve, on peut trouver des plats du jour pour seulement 6 francs. Le Portugal dispose du 12e meilleur système de santé au monde selon l'OMS. Et il fonctionne plutôt très bien. Et la Suisse, le système de santé suisse se classe premier parmi 32 pays selon l'indice mondial d'innovation en santé 2024. Suisse, numéro 1 dans l'indice mondial de l'innovation en matière de santé 2024. Bon. Le seul problème avec le système de santé suisse, c'est que quand tu vois combien tu dois payer chaque mois, tu tombes malade de dépression. Eh ben merci monsieur, je suis prêt à aller m'installer au Portugal dans 50 ans, non, dans 60 ans, je sais pas, peut-être que l'âge de la retraite, quand je serai à la retraite, ce sera 2000 ans. Pourquoi j'ai quitté la Suisse pour vivre au Portugal? Pourquoi j'ai décidé de quitter la Suisse définitivement? Allons les effets spéciaux, madame. T'as quitté la Suisse pour aller à Hollywood? Allez, c'est parti. Première raison qui fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de quitter la Suisse, eh bien, c'est tout simplement l'énergie générale. Qu'est-ce que vous avez tous à parler de l'énergie de la Suisse? Les gens sont complètement en délire. Quand je dis en délire, ça veut pas dire qu'on les voit courir dans la rue complètement excités. C'est vraiment le délire qu'on a vu ces dernières années paranoïaque. Et en fait, moi, je vois les gens de plus en plus s'éteindre, de plus en plus perdre de sens, même plus poser la question de pourquoi ils se lèvent le matin. Pourquoi je me suis levé ce matin, moi? Je suis née à Genève. C'est une ville que j'ai beaucoup aimée quand j'étais enfant. Et en même temps, je me suis rendu compte que l'œil du cyclone s'y trouve. Comme je vous l'ai dit. L'œil du cyclone se trouve à Genève. J'ai habité à côté, vraiment pas loin. Oh waouh, putain, j'ai mis un petit moment à comprendre que c'était des photos modifiées. Je me suis dit... La première raison qui fait que j'ai décidé de quitter le territoire, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire, maintenant, stop. Énergétiquement, c'est plus possible. C'est fou, ça, c'est une raison de malade. Je suis le seul à sentir aucune énergie, rien de... La deuxième raison qui fait que j'ai voulu quitter le territoire, eh bien, c'est une raison très, très pratico-pratique. Vous avez un terrain dans une zone comme la Suisse. Ça va vous coûter un bras, comme on dit. Bonjour, j'aimerais acheter ce terrain-là. Ouais, alors ça va vous coûter un bras, celui que vous voulez, gauche-droite. Tenez le gauche parce que c'est avec le droite que je me pourrais. Donc si vous pensez qu'il y a une cachette idéale dans le monde, alors peut-être actuellement, temporairement, ça peut être le cas, mais c'est pour la Suisse. C'est ça que tu essaies de nous dire. Ce qui est important, c'est que vous choisissiez quand même un lieu où vous sentez que énergétiquement, vous vous remplissez. Par la Suisse, c'est ça que tu essayes de nous dire. Je t'avoue que moi, je suis à un âge, madame, j'ai surtout envie de me remplir les poches. Parce que pour l'instant, il y a que des trous dedans. Troisième point, non, ce n'est pas un faux ciel juste sur ma tête, ce n'est pas une retouche d'image. C'est fou, il y a quand même pas mal de monde qui se casse aussi pour la météo, quoi. Parce que l'été dure, non, c'est bon, j'arrête. Ce qui me plaît, et je connais l'endroit depuis plus de 40 ans, eh bien, c'est que l'Afrique est juste derrière moi, l'Amérique
est juste de ce côté-là. Et je suis dans un endroit où on sent énergétiquement l'appel du large. Bah, moi, j'ai l'Allemagne qui est juste là-bas, la France qui est juste là-bas, il y a aussi la Belgique qui est juste là-bas, il y a l'Italie qui est juste là-bas, il y a l'Autriche qui est par là-bas. Bon bah voilà, maintenant on sait pourquoi les Suisses se cassent. À tous les Suisses qui ont regardé, dites-moi si vous avez envie de partir et pourquoi vous auriez envie de partir. Tous les non-Suisses qui regardent et qui auraient envie de venir ici, dites-moi si vous avez toujours envie, pourquoi vous avez envie, et si vous avez plus envie, pourquoi vous avez plus envie. Comme d'hab, le like, le commentaire, l'abonnement, le partage, tout ça, c'est la récompense. Faites-moi des propositions en commentaire aussi comme d'habitude, pour des Suisses vs France, Belgique, Canada, Amérique, Guatemala, Réunion. Sur ce, moi je vais aller voir le club suisse du Portugal là, s'ils cherchent pas des membres un peu.